Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le srout de reprendre le Chok HaEmuna. On est dans le Chelek Gimel toujours et on est le 16 Sivan. On reprend le jardin de la foi. Donc on avait promis, on vous avait promis, le Rav nous avait promis de nous apprendre un peu comment ça fonctionne la tchouva, parce que tout le monde parle de la tchouva, mais tout le monde est éloigné de la pratique de la tchouva. Et bien, on dit le Rav, je vais vous donner des petits secrets pour apprendre à faire tchouva, pour avoir envie de faire tchouva et de réussir sa tchouva. Première chose, mon ami, Akeret Atzmecha, connais-toi toi-même. Il y a un philosophe, il a mis sur sa tombe comme ça, les Avdil, il a voulu qu'on marque dessus, connais-toi toi-même. Apprends à te connaître, ne te voile pas la face. Si tu ne t'acceptes pas comme tu es, tu ne sais pas qui tu es, tu ne veux jamais savoir qui tu es vraiment, tu ne pourras pas avancer, nous dit le Rav. La première condition qu'il faut, la plus importante pour un homme, pour se réparer, c'est qu'il connaisse sa place. Chez Akir et Mekomo, connais ta place. Sache que tu as un Yetzerara et accepte-le. Accepte la réalité que tu as un mauvais penchant. Un homme, il doit se faire une raison et accepter que même si ça ne te plaît pas, ben de la même manière qu'Hachem t'a créé avec deux mains et deux jambes, il t'a créé avec un Yetzirara. Et de la même manière que tu n'as pas de question pourquoi j'ai deux mains, deux jambes qui ont cette forme-là, etc. De la même manière, tu ne dois pas avoir de question pourquoi j'ai un Yetzirara comme si Hachem m'a créé avec ce Yetzirara-là, etc. C'est mauvais caractère, c'est mauvais désir. Tu dois déjà avant tout les accepter. C'est une donnée de base de ta réalité. Comme ça, Hachem, il a voulu que l'homme, il ait le libre arbitre. Donc, il a donné à l'homme un bon penchant et un mauvais penchant. Et ces gens-là qui veulent aller maintenant en train de se lamenter toute la journée et de se briser, quand ils voient qu'il y a ils se réveillent en eux des mauvais désirs, des mauvais caractères, et qu'ils sont en train de se culpabiliser, il dit le Rav, c'est une idiotie de premier ordre. Tu as été créé pour ça. Tu as été créé pour ce Yetzirara-là, pour que tu cherches à te renforcer dessus, ne t'étonne pas qu'il est là. C'est le B.A.B.A. de pourquoi tu es là. Donc accepte-le. On ne t'a pas dit que tu le laisses faire ce qu'il veut, mais accepte-le. Accepte cette donnée, connais-la. Prends-la comme une part normale de ton travail. Et le Rav dit ça, il faut bien le comprendre. Qu'un homme, il ne doit pas se rebeller contre Hachem. Chas v'shalom, que j'ai un Yetzirara, et pourquoi j'ai ce mauvais Yetzirara, et pourquoi j'ai un tel mauvais désir, un tel mauvais trait de caractère. Parce que ça, ces pensées-là qu'on est en train de dire, Chas v'shalom, c'est ça le conseil, le pire du Yetzirara. Parce que le plus grand Yetzirara qui existe, les amis, écoutez bien vos oreilles, le plus grand Yetzirara qui existe, c'est l'autoculpabilité. Une personne qui s'auto-persécute constamment. Une personne qui sent qu'elle est constamment pas comme il faut. Elle ne s'accepte pas, elle ne s'aime pas, elle dit qu'il n'est pas bien. Il n'est jamais heureux de ce qui sort de ce qu'il fait. Il dit, j'ai jamais fait mon travail, mon service d'achat, il n'est jamais bien, je suis toujours tordu, c'est jamais comme il faut. Et au final, la personne ne se rend pas compte, mais elle se haït dans son service divin. Et à cause de ça, il est triste, il a un visage, il a du mal à sourire aux gens. Dès qu'il voit des manques à l'intérieur de lui, des défauts, des faiblesses, il se désespère, il se décourage, il est tout ramollo, etc. Apprends à te connaître. Tu as des mauvais traits de caractère, tu as des mauvais désirs, etc. Car Hachem, il t'a créé. Juste demande à Kadosh Baruch qu'Hachem, il vienne et qu'il t'aide à te renforcer sur ce mauvais penchant et arriver à ta mission. Mais accepte le fait que tu as un mauvais penchant. Tu ne dois pas maintenant, tu veux faire tes chouvas. La première chose, reconnais qui tu es. Un homme qui constamment, il s'embrouille dès qu'il voit son mauvais penchant qui se réveille, qui se renforce sur lui. Encore je me suis mis en colère, encore mes yeux sont partis à droite, encore ma langue à la fourchée, etc. J'ai mal parlé. Il ne pourra jamais se réparer. Il ne pourra jamais se réparer, cet homme-là. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas, tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais même pas où tu te tiens, vers où tu dois aller, dans quelle direction tu dois aller, tu ne sais pas où tu es, tu ne peux pas trouver ton chemin. C'est pourquoi il nous dit le Rav, tu peux donner tous les meilleurs conseils du monde, de la Torah écrite, de la Torah orale, des conseils des tzadikim, qu'il y a plein de conseils merveilleux pour avancer et se construire. Mais si tu ne te connais pas toi-même, tu ne pourras pas avancer. À quoi tu ressembles? C'est à quoi tu ressembles? À quoi on ressemble quand on est comme ça, les amis? Quand on se culpabilise d'avoir un Yetzirara et qu'on ne veut pas accepter qu'on a un Yetzirara, qu'on ne se connaît pas en fait. On ne sait pas où on est. Ça reprend à quelqu'un qui a une carte de navigation. On lui donne une carte. Il a un plan de navigation avec des chemins très clairs, des itinéraires très clairs. Mais lui, il ne se connaît pas. C'est quoi qu'il ne se connaît pas? Qu'il n'accepte pas qu'il a un Yetzirara, il ne sait pas où il est sur la carte. Il ne connaît pas sa position sur la carte. Rabibi, ça sert à quoi la carte? Elle est magnifique la carte, mais tu ne sais pas où tu es. Tu n'acceptes pas que tu es un coléreux, tu n'acceptes pas que Hachem t'a créé de la colère avec un Yetzirara pour les femmes, un Yetzirara pour si, un Yetzirara pour la sniout, un Yetzirara pour les lachonara. Si tu ne t'acceptes pas, tu ne peux même pas savoir où tu es. On peut te donner toutes les directions, tu n'y arriveras jamais. Même la meilleure carte du monde, elle ne t'aidera pas. Même le meilleur GPS, il ne trouve pas ta localisation.
Il t'amènera nulle part. Et en plus, le Rav dit, c'est pas stam une carte, la carte de la tchouva. Le chemin de la tchouva, il est très dur. C'est une carte très difficile à décrypter. Il y a beaucoup de voiles, beaucoup d'obscurité et d'empêchements dans la carte de la tchouva pour arriver à sa mission et faire cette tchouva, son retour vers Hachem comme il doit le faire. En particulier pour un homme qui s'est beaucoup écarté dans sa jeunesse et qui est parti dans plein de mauvais chemins. Après, pour revenir, c'est pas facile de retrouver tous les chemins. Parce que même une personne qui connaît sa place, qui connaît son mauvais penchant, qui travaille dur pour trouver son chemin et se réparer, c'est pas évident pour lui d'y arriver. À plus forte raison, si maintenant la personne ne connaît même pas sa place, qu'elle n'accepte même pas qu'elle a un mauvais penchant, elle n'apprend même pas à connaître son mauvais penchant. Il va faire que se perdre et se perdre et se perdre de plus en plus. Et ça, les amis, c'est le premier point quand tu veux commencer à faire tchouva que tu dois comprendre. Sans ça, tu ne pourras jamais vraiment faire tchouva, tu ne pourras jamais avancer. Avant que tu sois un tzaddik, avant qu'on devienne tous des tzaddikim parfaits, qu'on ne faute plus du tout, qu'on arrive à accomplir toutes les mitzvot avec le cœur parfaitement, le chemin, il est très long. Aussi long que les jours de la vie d'un homme. Et même un homme qui est sérieux, qui est régulier, qui fait tout ce qu'il peut pour arriver à la perfection, à se réparer, c'est sûr qu'il va beaucoup trébucher en chemin. Nous, on voit les tzadikim à 70 ans, 80 ans, on dit « Oh, tu es ce tzadik, etc. » et tout. Mais il a traversé. Il a traversé. Tu vas ici tomber dans la colère une fois à droite, de la médisance de l'autre côté, et sans parler de tous les mauvais désirs qui ne veulent pas te lâcher, qui te traînent, et qu'Hachem il t'a donné comme données de base, et qui te traînent, et qui sont attachés à toi, qui ne te laissent pas de répit. Sans compter toutes les nombreuses épreuves qu'il va avoir dans la vie de sa maison, avec ses enfants, avec la parnassa, etc. Et si tu n'acceptes pas ton mauvais penchant, mon ami, tu vas te désespérer très très vite et tu ne vas pas avancer. C'est pour ça que même le monde religieux ne fait pas teshuva. Parce qu'on ne leur a pas appris déjà. Accepte, arrête de te culpabiliser d'avoir un Yetzara. Tu ne l'as pas choisi. Hachem, il l'a choisi pour toi et il te l'a donné. Il est content que tu l'as, sinon tu ne serviras à rien ici. Donc il y aura ça, que chacun il accepte de prier beaucoup auprès d'Hachem, d'accepter de s'aimer comme on est avec le Yetzirara, non pas pour aller avec le Yetzirara main dans la main et faire ce qu'il veut, mais pour savoir que c'est lui qui me donne toute ma mission. C'est lui qui est la raison pourquoi je suis venu sur terre et qui va me donner toute ma valeur et toute ma grandeur, Hachem. Et comme ça, on pourra avoir des conseils, se retrouver sur la carte de la tchouva et pouvoir avancer quand on connaît sa localisation, son point de départ. On continue avec le jardin des louanges, Hachem. Écoutez cette histoire extraordinaire. Moi, la première fois que je l'ai lu, ça m'a donné énormément de chidouk, cette histoire-là. Que Dieu nous en préserve. Un des élèves du Rav, il a eu la maladie. La maladie, que Dieu nous en préserve. Et donc, les docteurs lui ont dit qu'il devait passer maintenant par une thérapie de chimiothérapie. Hashem Ishmor. Pour aucun Dieu en Israël. Et il a décidé, cet élève-là, qu'il ne voulait pas faire les traitements. Pourquoi? Parce qu'il a entendu que les traitements, ça détruisait complètement le corps de l'homme, que l'homme, il allait perdre ses cheveux, qu'il allait devenir très faible, que son immunité, elle allait être très, très faible et qu'il va être sujet à plein d'autres maladies qu'il peut attraper pendant que son immunité, elle est amoindrie, que Dieu nous en préserve. Et il s'est dit, attends, moi, je suis un homme ma'amin, je suis un homme croyant à Hachem. Tous les jours, déjà, je fais 1 heure de hitbo des doutes. Je vais me tourner vers Hachem. Et quand il est venu raconter au Rav ce qu'il était en train de traverser et qu'il voulait se renforcer dans la Emouna, dans sa foi, le Rav, il lui a dit, Bézat Hachem, moi je serai avec toi, peu importe la décision que tu prendras pour guérir de ta maladie, moi je t'aiderai dans des conseils et je t'aiderai dans les tuilotes. Qu'est-ce qu'il a répondu l'élève? Il a dit, moi j'ai décidé que je n'irai pas faire la chimiothérapie. Le Rav lui a dit, ta vie elle est entre tes mains. Fais comme toi tu décides pour ta vie, moi je t'accompagne là-bas. Il m'a répondu, je veux que tu me renforces. Rav, je veux que vous me renforcez. Je ne veux pas, j'ai pris la décision que je ne ferai pas cette chimiothérapie. Je veux me renforcer, que vous m'aidiez. Je lui ai dit, tu sais, que ça fait déjà un bon moment, c'était l'époque où le Rav faisait que des shiurim, que des cours sur le remerciement. Il dit, tu sais que ça fait déjà un long moment que je fais tous mes cours sur le remerciement, les louanges à Hachem. C'est pourquoi, moi, mon conseil, c'est que tu fasses déjà tous les jours 1 heure entière que de remerciements sur la situation dans laquelle tu es aujourd'hui d'avoir la maladie. Et si tu peux en plus, tu rajouteras encore 1 heure de teshuva, de hitbo des doutes normal, où là-bas, ce n'est pas des remerciements, ou après avoir beaucoup remercié pendant 1 heure, en fonction de ta force, tu allongeras encore 1 heure où tu feras teshuva sur la cause peut-être de ta maladie. Et l'élève, il a dit, OK, marché conclu, je vais me renforcer, c'est ce que je vais faire. Il a dit, et c'est ce qu'il a fait. Tous les jours, il est parti 1 heure chanter Hachem, remercier Hachem qui lui a envoyé la maladie. Ce n'est pas une histoire dans les contes de fées, les amis, hein, c'est une vraie histoire.
Et au-delà de cette heure-là de remerciement, il faisait en plus après une deuxième heure de teshuva, de demander à Hachem de l'éclairer, de l'éclairer quelle est la raison pourquoi on lui a envoyé cette maladie-là pour se repentir, réparer la cause de son problème. Et en plus de ça, il a dit aussi la ségoula de Rabbi Nachman, de dire les noms des tzadikim, le fameux livre Shemot des tzadikim où tous les noms des tzadikim apparaissent. C'est une ségoula pour avoir des miracles surnaturels par le mérite des tzadikim, qui pouvaient tous faire des miracles surnaturels. Il a dit aussi des Teilim, l'écouter de Tfilot de Rabbi Nathan, bien sûr, il a abondé en Tfilot de l'écouter de Tfilot. Il a fait aussi un rachat de l'âme, un pidyon nefesh, donné une grosse somme de tzedaka à un des grands tzadikim de la génération, dont le nom n'est pas rappelé ici. Et cette chose-là, d'avoir fait cette grande tzedaka, ce pidyon nefesh, ça a adouci beaucoup de rigueur sur lui qui était sur sa tête. Et ça lui a donné du coup beaucoup d'encouragement. Il a reçu une grosse aide du ciel de se renforcer, de pouvoir aller vers Hachem, de pouvoir multiplier les prières et d'avoir le courage de tenir dans cette épreuve-là. Et ce même Rav qui lui a demandé de faire le pidyon nefesh, il lui a dit d'aller prier pendant 40 jours consécutifs sur le Kivrei Avot à Hebron, sur la Marat Marpella, chez nos ancêtres. Parce qu'il lui a dit que là-bas, sur le tombeau des patriarches, les prières, elles peuvent obtenir des beaucoup plus grandes délivrances et qu'elles peuvent encore beaucoup plus facilement annuler de grands décrets. Et cet élève-là, Baruch Hashem, il s'est renforcé. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mamash. Et plus que ça, il s'est dit comme ça, il s'est dit, son raisonnement, c'était comme ça. Il a dit, au lieu d'être jeté dans un lit comme ça là-bas, avec de la chimiothérapie qui vont me détruire, qui vont m'affaiblir, et que je ne pourrai plus rien faire tellement je vais être comme un légume, Ken, et que mon corps il va être complètement en train de se décomposer et sujet à plein d'autres problèmes. Et pas que mon corps, mon âme. C'est connu que tous ceux qui font de la chimiothérapie, ils tombent dans de l'obscurité, dans une tristesse, dans une dépression. C'est très difficile au niveau psychologique. La période de traitement est très, très difficile. Ils donnent beaucoup d'antidépresseurs. Il dit quoi, je vais mettre au lieu de me mettre dans une telle situation, eh bien moi, au contraire, je vais me renforcer toute la journée que dans des tfilotes à Kadosh Baruch Hu. Et mamash, il faut expliquer que cet élève-là, c'est pas Stam. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il est parti à Dassof. Il est parti de tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait à 100% pour aller contrecarrer le système normal de la nature que nous on a l'habitude de connaître. Il est parti à 100% dans le corps de la tfila, dans la force de la prière et du repentir. Il a même demandé à son professeur, celui qui gérait ses examens, etc., de l'appeler une fois par semaine pour lui rappeler les dangers de sa maladie, pour lui rappeler la gravité de sa maladie. Parce qu'il a expliqué au Rav, il a dit que quand il m'appelle et qu'il me raconte ce qu'il voit dans le professeur, ce qu'il me dit, regarde là, comment c'est une maladie grave, ce qui peut t'arriver, etc. Et puis les analyses, elles ont montré ça. Et regarde ici, il y a un, comment on appelle ça, un cadour en français, un cadour, il y a un guidoul, il y a un début de cancer, etc. Une boule qui a poussé là, etc. Mais Kitsour, il dit qu'à chaque fois que le docteur il m'appelle, ça me donne un match de quoi crier. Ça me montre l'envie de crier à Kadosh Baruch Hu. Et ça me réveille encore plus à la prière. Et donc, il est demandé au docteur de le rappeler chaque semaine. Ken. Il nous dit le Rav, et lorsqu'une personne ne marche pas avec le remerciement, les louanges, etc., ce genre d'épreuve terrible que Dieu nous en préserve, cette maladie-là, les gens ils tombent dans des peurs, dans des angoisses, dans des dépressions, dans des questions sur Hachem, pourquoi ça m'arrive, dans des tristesses, dans la mélancolie. Mais cet élève-là, il a mérité que tous les jours, il remercie Hachem. Il disait merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu pour ma maladie. Il était heureux de sa part. Moi, j'ai vu un goy, un musulman, un voisin à moi qui a eu un jardin de la foi, qui a eu la maladie, un jeune, la leucémie. Il ne comprenait pas comment il était tout le temps Bessimra dans ces traitements. Il ne prenait aucun antidépresseur. Un musulman, un voisin à moi qui avait la vingtaine. Il a guéri Baruch Hashem. Il a fait les traitements aussi. Il ne prenait pas antidépresseur grâce au jardin de la foi. Et Hamash, il était heureux de sa part parce qu'il avait la émouna que tout ce que Hashem fait, c'est pour son bien. Que par le mérite de cette maladie, il était en train de se renforcer dans son service divin comme jamais il se serait rapproché d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi il remerciait Hachem toute la journée. Et comme ça, Hamash, après avoir fait, il a mérité de tous les jours faire un travail d'Hachem terrible en prière, des heures d'Idbo des doutes, d'aller sur le tombeau des patriarches, en plus de l'heure de remerciement qu'il faisait. Et Ishtabar Shemolahad, la maladie, elle est partie sans traitement, les amis. La maladie, elle est partie sans traitement. Comme ça, c'est. Pourquoi on appelle ça le Chok Haïmouna, ce qu'on fait la loi de la Haïmouna? Parce que c'est une loi, c'est une loi. La Haïmouna, c'est ce qui gère tout le monde entier, les amis. Quand on va avec la Haïmouna, véritablement à Dassof, pas à moitié, j'ai dit merci, ça ne marche pas. Non, Anima Amin Bachem. Dans la Tfila, dans les louanges Hachem Behemet, on voit des délivrances. Et en particulier quand on va avec le chemin, pas que de la Tfila, mais du remerciement et des louanges à Hachem.
Quand un homme il dit merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu, concrètement, il est en train de se soumettre complètement à Hachem. Il se soumet tout son orgueil, tout, il soumet tout à Kadosh Baruch Hu. Il accepte la providence d'Hachem avec amour. Il dit Ribono Shel Olam, c'est toi qui gère le monde, tu as géré comme ça, tu gères comme ça, merci Hachem, tu sais ce que tu fais. Et ça, les amis, cette émouna-là, eh ben, c'est elle qui transcende la nature et qui opère des miracles extraordinaires. Il reste que chacun à notre niveau, dans nos petites épreuves de travail de tous les jours, qu'on apprenne à remercier Hachem sur les bonnes choses et sur les petites épreuves, et de voir de nos yeux, Hachem, que si on y va à Dassof, on verra des délivrances extraordinaires, Hachem. On continue avec les champs et forêts pour que chacun, Hachem, fixe dans son planning quotidiennement, et aujourd'hui, bien évidemment, 7 heures, dites-vous des doutes, 60 minutes chrono, dites-vous des doutes de Teshuvah. Donc le Rav nous dit, c'est ça qui répond en fait à toute la cause de toutes les souffrances d'un homme sur la terre. Tous les hommes du globe terrestre. Qu'en réalité, qu'on voit que le monde, il est rempli de souffrances. Nous, on dit, il n'y a pas de mal dans ce monde. Tu vois que le monde, il est rempli de souffrances. Pourquoi les gens, ils souffrent? L'autre, il souffre de la parnassa. L'autre, il souffre de problème d'argent, de maladie. L'autre, c'est l'éducation des enfants. L'autre, il n'arrive pas à se marier. L'autre, il n'a pas Shlom Bayit, etc. Tout ça, c'est à cause de nos avérotes. Si les hommes, ils apprenaient à faire leur dit des doutes comme il faut, de faire quoi? D'adoucir toutes les rigueurs qui planent sur notre tête en faisant teshuva tous les jours, alors l'homme, il ne souffrirait pas du tout. Au contraire, si tout le monde faisait cette heure-là, la Géoula Shlema, elle serait déjà là. La délivrance totale, elle serait déjà là. C'est pourquoi tout celui qui a un petit peu pitié de la souffrance du Créateur, que Kadosh Baruch Hu, il souffre de nous voir dans la galère. Hachem, il souffre d'être obligé de se conduire avec nous d'une manière où on est dans des souffrances. Donc celui qui souffre un petit peu, qui a un peu pitié de la souffrance d'Hachem, alors qui diffuse ces livres qu'on est en train de faire, les amis, qui diffuse ces cours, le livre à travers champs et forêts sur l'ordre du bon doute, qui le diffuse. Et comme ça, tu pourras annuler, mamache, alléger le monde de beaucoup de souffrances d'une manière considérable et bien évidemment ta propre vie. Et c'est ça qu'on a amené dans le livre Le Jardin de la foi, une dit le Rav, les paroles du Baal Siar Yitzhak sur le pasouk qu'on dit tous les matins dans Odul Hashem Kitov, ou Hashem Elokeinu Bechol Haaretz Mishpatav. Hashem, c'est lui notre Dieu. Et dans toute la terre, il n'y a en réalité que l'exécution de ses jugements. Tout ce qui se passe sur terre, ce sont que les jugements d'Hachem. Que tout ce qui se passe, il nous dit là-bas, le Siar Yitzhak, que tout ce qui se passe constamment dans ta vie, dans les quatre coins du monde, les réussites et les échecs, les profits et les souffrances qui peuvent toucher chacun de ce monde-là, tout ça, en réalité, c'est ce qui dit le verset, où Hachem Elokeinu Bechol Haaretz Mishpatav. C'est Hachem notre Dieu. Dans toute la terre, ce ne sont qu'en réalité l'exécution de ces jugements qu'il a rendus à Kadosh Baruch Hu. Qu'en réalité, l'homme, il est jugé, le monde, il est jugé à chaque heure. Et chaque heure, il y a des décrets divins qui tombent sur chacun en fonction de ses récompenses ou le contraire, que Dieu nous en préserve en fonction de ce qu'on a fait. Et tout ça, ça se tient sur ce fameux fondement de nos sages, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Un homme pour qui c'est clair comme de l'eau de roche, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, que ce monde-là, il n'est pas abandonné, qu'il n'y a pas un détail de ce monde qui est le fruit du hasard, que la moindre petite souffrance de ta journée, c'est uniquement une résultante de faute que tu n'as pas su corriger encore. Alors celui-là, il vit un paradis sur terre, parce qu'il sait que ce monde-là, il est droit, il sait que ce monde-là, il est juste, il sait que dans mes propres mains, je peux arriver à une bonne vie si je m'efforce constamment d'aller dans le chemin d'Hachem avec simplicité. Alors je sais que si je marche dans ce chemin-là, les souffrances s'en iront. Et essentiellement, en faisant tous les jours l'introspection de ma journée, en ayant une heure de doute où je vais essayer de me nettoyer. Parce qu'un homme, il ne va pas arriver à être parfait. On a dit que si tu es parfait, il n'y a aucune souffrance, que toutes les souffrances viennent des fautes. Maintenant, il ne va pas être parfait du jour au lendemain. Alors tu vas faire quoi entre-temps? Tu vas souffrir jusqu'à 120 ans que tu deviens parfait? Non. Tous les jours, tu vas faire cette heure des doutes. Et dans cette heure-là, tu vas t'introspecter. Tu vas voir qu'est-ce que je peux arranger. Tu vas chercher à chaque jour un peu plus à améliorer tes chemins d'après la Torah d'Hachem, d'après les paroles des tzadikim. Et comme on l'a dit, quand il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Il n'y a plus de souffrances qui peuvent s'abattre sur toi parce que tu t'es jugé en bas. Au contraire, on va te récompenser. Tu vas mettre de la baracha dans ta vie. Et c'est sûr que celui-là, il verra des délivrances. Hachem, chacun d'entre nous qui écoute ce cours, qui va faire cette heure de doute, tu verras des délivrances extraordinaires, comme c'est marqué dans le pasouk. Celui qui met un chemin devant lui, un chemin droit de vouloir faire le Ratzon Hashem, qui se juge lui-même tous les jours, c'est ça qui met un chemin devant lui. Celui-là, je lui ferai voir la délivrance de Elohim. Elohim, c'est la Datadine, c'est la rigueur d'Hachem. Tu verras derrière tes souffrances des délivrances sortir extraordinaires, Hachem, que chacun mérite tout ça. Et un homme, il ne doit pas se dire, attends, mais moi,
C'est seulement si je fais une teshuva parfaite qu'on me pardonnera toutes mes fautes. Et je sais que je retombe encore et je retombe encore. Je suis loin d'une teshuva parfaite. À quoi ça sert que je fais de doutes? Je sais très bien que je vais encore recommencer dans ce trait de caractère-là. Il est trop dur pour l'instant pour moi à pouvoir sublimer et le contrôler complètement. C'est pas comme ça la vérité de la teshuva. La teshuva, ça marche pas comme ça. Si y a un rabbin qui dit ça, tu lui dis, mais Chila, je peux pas écouter. Ou tu fais semblant d'écouter par kavod et tu n'écoutes pas en réalité ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, chaque homme, il doit faire teshuva le maximum de ce que toi, tu peux. Et Akadosh Baruch Hu, il voit les cœurs. Tu ne peux pas mentir à Hachem. Tu ne peux pas faire semblant. Hachem, il voit ton cœur. Et quand il voit qu'un homme, il fait tous les jours cette heure d'Ibadut et qu'il là-bas, il est sincère, qu'il veut avancer, il cherche à son niveau à lui de s'améliorer, bien que tu es encore très loin d'une tchouva parfaite dans les actes, complètement réparés, Hachem, il te pardonne et il t'amène des récompenses pour tes efforts. Il raisonne que chacun, il sort de l'idiotie de son Yetzer Hara et qu'il s'accroche à ce conseil merveilleux d'avoir tous les jours cette heure d'Ibadut et de s'arracher de l'occupation futile de ce monde-là, parce que tout n'est futile par rapport à cette heure-là, et de faire, quoi qu'il arrive, cette heure d'Ibadut, Rog Veloya Avor, de ne pas passer cette journée sans faire une heure d'Ibadut, B'at Hashem, de pouvoir attirer tous les bienfaits qu'Hachem veut attirer sur nous, et empêcher Hachem de la souffrance d'Hachem de devoir nous amener Hachem des souffrances parce qu'on ne se réveille pas par nous-mêmes à faire Teshuvah. On continue avec le jardin de la sagesse, on reprend les mots de Rabbi Nachman dans le conte du sage et du simple. Et donc, voilà que le simple est devenu le gouverneur. Voilà que le conseiller du gouverneur, il lui a enseigné plein de sagesse, plein de langues. Il est devenu super intelligent en un seul instant. Et malgré tout, bien qu'il ait appris toutes ces connaissances-là, il ne se servait pas du tout de ces connaissances-là, de sa philosophie, de sa connaissance qu'il avait acquis. Il continuait à diriger, nous dit Rabbi Nachman, son pays, comme au préalable, avec la même simplicité. Et comme on a expliqué au-dessus, le tam, le simple de notre histoire, il a mérité une telle simplicité, une telle intégrité, une telle droiture intérieure tellement profonde que maintenant, il n'y a plus rien qui peut le faire bouger de cette qualité qu'il a acquis. Et il peut apprendre maintenant même toutes les sagesses qui peuvent normalement être le fruit de l'orgueil d'un homme et pourtant rester avec la même simplicité comme au préalable quand il n'avait pas ces sagesses-là. On reprend les mots de Rabbi Nachman. Après ça, voilà que le roi, il a envoyé appeler le tam, qui est maintenant le gouverneur. Il l'a envoyé pour le rencontrer. Et il a voyagé jusqu'à lui. Il a commencé à parler avec le roi. Et le roi, il a parlé avec le tam. Et il a commencé à aborder comment il dirigeait le royaume, un petit peu comment il dirigeait le pays, etc. Et le roi, il a été extrêmement satisfait de ce qu'il entendait sortir de la bouche du tam. Parce qu'il a vu qu'il dirigeait le pays avec une telle droiture, une telle vérité, sans aucune iniquité, sans aucune ruse, aucune tortuosité. Et après, le roi, il a sauté d'un sujet à un autre. Il a commencé à aborder un peu des sagesses, d'accord, des choses plus intellectuelles, en parlant avec différentes langues, etc. Et il a vu que le tam, qui était à la fois très simple, eh ben, il était aussi très intelligent et qui savait comment répondre justement à toutes les tournures de phrases intelligentes du roi, comme il fallait. Et le roi, ça lui a plu énormément, mamache, énormément, de voir. Il s'est dit comme ça, le roi. Je vois ici qu'il est extrêmement intelligent, extrêmement érudit. Et malgré tout, il dirige le pays avec une telle simplicité, avec une telle intégrité. Et ça a plu, il nous redit Rabbi Nachman encore une fois, énormément, énormément aux yeux du roi. Explication. Le roi, Ken, il a pris beaucoup de plaisir, comme on l'a dit, à voir comment le tam, il dirigeait le pays avec cette droiture, cette simplicité, bien qu'il avait déjà acquis énormément de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il a vu que sa sagesse ne lui a pas rentré de l'orgueil. Parce qu'en général, la sagesse, plus que toute autre chose, les amis, l'intelligence, c'est ce qui va incliner l'homme le plus à être tordu. Il comprend comment s'arranger, d'accord? Comment arranger les choses après son intelligence. Et parce que l'intelligence, pourquoi elle te tord de la droiture? Parce que l'intelligence, elle rentre de l'orgueil dans l'homme. S'il n'y a pas eu un grand travail de simplicité au préalable, ce qui est l'histoire du Tam, toute cette période où il était Bessimra, Be'emouna, Betfila, comme ça pour tout. Une personne qui reçoit l'intelligence, elle s'enorgueillit. Elle reçoit un poste, elle s'enorgueillit. Elle reçoit un métier, elle s'enorgueillit. Parce que la sagesse, l'intelligence, c'est la chose la plus importante dans ce monde-là. On sait très bien qu'une personne qui est intelligente, tout de suite, ça le fait passer un niveau au-dessus des autres. C'est quelque chose qui se voit tout de suite, quelqu'un d'intelligent. Et même la chorma, la sagesse, vu que c'est quelque chose que quelqu'un il le vit à l'intérieur de lui-même, que c'est un match à l'intérieur de toi, tu sens qu'une personne elle sent qu'elle est intelligente, etc. Alors c'est difficile pour lui de ne pas s'enorgueillir parce que tu sens que c'est toi
tu te l'appropries. Tu crois que c'est toi qui es intelligent. Tu crois que c'est toi qui es refif, qui sait faire des affaires, qui sait bien parler aux gens, qui sait bien truc, etc. Et forcément, dès qu'une personne s'enorgueillit, immédiatement, elle sort de la droiture. Elle ne peut plus être dans la vérité. Son comportement ne peut plus être vrai. Ce n'est plus une sagesse véritable. Parce que comme c'est marqué, tout celui qui s'enorgueillit, alors sa sagesse l'abandonne. Dès que tu t'enorgueillis, Hachem, il te retire ta sagesse. Il rentre en toi, pas toi, mais dans la personne qui s'enorgueillit, une tortuosité, une ruse. Comme c'est marqué, Ani chorma, shachanti orma. Je suis la sagesse et j'ai résidé dans la ruse. Dès qu'une personne croit qu'elle est intelligente, touc, il y a le serpent qui rentre ici, il y a l'orgueil qui rentre, il y a la ruse qui rentre ici. Les plus grands, les présidents et les machins, tout ça, très très intelligents, ils sont tous bourrés de ruses et de combines et de machins, parce qu'ils sont très intelligents, donc ils savent comment arriver au pouvoir pour après faire leur truc. Chacun à son niveau dans cette petite royauté individuelle. La reine, il dit c'est pour ça que le roi, il a été émerveillé. Pour lui, c'était extraordinaire. C'était hors du commun de voir comment ce gouverneur qui était aussi simple, il avait une telle intelligence et qui continuait à se comporter avec une telle simplicité. Il y a raison qu'on puisse être à l'image du simple, chacun dans notre maison, dans notre travail, dans notre communauté, d'apprendre énormément à beaucoup prier Hachem, à être des simchat tamid. Comme ça, lorsqu'Hachem il nous donnera des réussites et nous fera grandir notre intelligence et notre réussite, et ben on restera avec la même simplicité de savoir que tout vient d'Hachem. Moi, j'ai rien fait du tout à cause d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, ça donne un vrai plaisir à Akadosh Baruch Hu, parce que là, tu fais régner véritablement Hachem à travers ta réussite. C'est la réussite d'Hachem que tu prônes. Yeratzon qu'on mérite ça, et on termine avec le Sefer. Or chadash al Tzion ta'ir v'nizke kolano b'mera le'oro. Voilà qu'un juif est venu raconter au Rav Arush qu'il allait devoir se tenir maintenant devant un jugement crucial. Il se tenait devant un jugement très crucial dans sa vie. Et il savait dans sa tête, et c'est ce que je disais hier, c'est pas suffisant. Il savait dans sa tête que Enod Milvado. Il savait, vous pouvez essayer de fermer la fenêtre. Il savait dans sa tête qu'il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu, que le juge, c'est qu'un pantin entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais malgré tout qu'il savait ça, dans sa tête, il a commencé à s'angoisser terriblement. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se renforcer dans la Emouna. Mais il sentait qu'il avait encore de la peur à l'intérieur de lui. C'est pourquoi il a compris que sa Emouna n'était pas encore dans son cœur. Donc quand hier on parlait de la notion de voir le Enon Milvado, ok, c'est bien de voir Enon Milvado avec ta tête et de voir avec tes yeux même écrire Enon Milvado. Mais ce qu'il faut, c'est que ça rentre dans le cœur. Tant que ça ne rentre pas dans le cœur, tant que tu as des peurs, tant que tu es angoissé du jugement, etc., et que tu vois le juge et tu vois l'accusateur qui peuvent t'embrouiller dans ta Emouna, c'est qu'en réalité, ta Emouna, elle n'est pas descendue encore dans le cœur. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien ce qu'il a fait. Avant le jugement, pendant la Hamida, on parle d'un monsieur lambda, on ne parle pas de Rav Dov Kook, de Tivariad ou d'un grand tzaddik. On parle d'un juif qui suit les conseils du Rav Arush. Il a fait le conseil de Rabbi Nachman tel que le Rav Arush les enseigne. 2 heures dans la Hamida sur Chonen la Dame Da'at. Pendant 2 heures, il a répété cette petite phrase de 3 lignes. Chonenu, Meitecha, Chochma, Bina, Vadat. Et là-bas, il pensait à tout son jugement, Hachem. Donne-moi la sagesse, le discernement, la compréhension. Dans mon cœur, mamash, qu'il n'y a rien hormis toi. Aide-moi à te connaître, Akadosh Baruch Hu, que c'est toi qui fixe la sentence qui va tomber du jugement. Que c'est toi le roi qui juge. Melech HaMishpat. Le roi du jugement, c'est que toi, ce n'est pas le juge. C'est toi qui juges toute la terre. Et que tout le monde, véritablement, aide-moi à pas l'avoir dans la tête, mais dans le cœur, que tout le monde, c'est que des pantins entre tes mains, que tu tiens par des ficelles, et qu'il n'y a personne qui peut me faire du mal, et que je suis que entre tes mains, et que tes mains sont que bonnes à mon égard. Et comme ça, il a supplié à Kadosh Baruch Hu de ne pas perdre cette conscience-là, que lorsqu'il va rentrer dans la salle du jugement, qu'il reste avec cette conscience-là dans son cœur, qu'il n'ait aucune autre pensée qui vienne l'embrouiller. Et après ces 2 heures de tefila, il est rentré dans le tribunal, Ken, et il sentait à l'intérieur de lui une sérénité extraordinaire. Il avait un esprit qui était posé, et il voyait Mamash concrètement que Hachem il avait écouté sa prière, et Hachem il a exaucé de mériter de ne pas s'embrouiller du tout, et de ne voir que Akadosh Baruch Hu devant ses yeux. Pas simplement qu'il a vu Shiviti, Hachem et Tamid, il a vu le Yud Kevavke devant ses yeux, Stam. Il sentait que tout c'était Hachem, il voyait que tout c'était Hachem. Et bien évidemment, c'est trop que de vous dire que c'est évident que Baruch Hachem, il a eu des grandes délivrances
dans ce jugement-là, que tout s'est bien passé, et que le juge lui-même, il est devenu son avocat. Et que le juge lui-même, il s'est mis à gronder l'accusateur, etc. Et qu'il est sorti complètement innocenté de son jugement. Les amis, ça, c'est quelque chose qui se travaille dans la Hamida. Quand tu arrives dans Chonen Adam Da'at, ce qui nous enseigne le Rav, tu peux là-bas tout demander parce que tout est un manque de Da'at. Tous les problèmes, c'est un manque de conscience d'Hachem dans ton problème, de l'amour d'Hachem, de la connaissance de qu'est-ce qui Hachem veut de toi dans ce problème-là. Il dit, pour le sujet des peurs qu'on est en train de voir ici, tous les autres problèmes psychologiques d'une personne, qu'on appelle des gens entre guillemets normaux, ouais, et ben en réalité, c'est des problèmes de conscience d'Hachem, des problèmes de Emouna. Beaucoup, ils souffrent de tristesse, de dépression, de vide, de sentiments de vide intérieur, d'auto-persécution, de culpabilité, etc. Leur guérison, c'est de allonge-toi dans Chonen Adat, dans la Hamida, prends ton temps, arrête de courir dans la Hamida, prends ton temps dans Chonen Adat, dans cette bracha-là, et répète encore une fois Hachem, donne-moi la sagesse, le discernement, la compréhension qu'il n'y a rien hormis toi, qu'il n'y a aucune autre réalité hormis toi, hormis ton amour, Hachem. Un homme qui a cette connaissance-là, de connaître qu'il n'est rien sans Hachem, alors il ne se culpabilise pas. Parce qu'il sait que tous ces échecs, toutes ces descentes, elles viennent d'Hachem pour son bien. Et que lui, ce qu'il doit faire, c'est de prier pour savoir que véritablement ton libre arbitre, ce n'est pas de te culpabiliser. Dans le Chonen Adam, tu peux pas demander à Hachem et moi avoir conscience que tout vient de toi, même mes échecs, et que mon libre arbitre, c'est de me réjouir de ma part sur le passé et sur ce qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Et mon libre arbitre dans le futur, c'est de me renforcer dans les prières, dans les volontés, de ne pas retomber là-bas et de recevoir l'aide divine, de pouvoir avancer. Et ça, tu peux le demander également dans le Chonen Adam, d'être heureux, Ribono Shel Olam, de mes échecs et de mes descentes, d'être heureux de toute ma part de ma vie et de me fixer tous les jours un Zman pour le futur, de désirer changer positivement, que tu me donnes de l'aide, de ne pas retomber, etc. Et beaucoup de gens, ils sont rongés par de la haine, par de la jalousie, par toutes sortes à toutes sortes de niveaux. Leur guérison, eux aussi, les amis, ces problèmes psychologiques, Ken, eh ben, c'est aussi de s'allonger dans Chonen Adam Da'at. Demander à Kadosh Baruch Hu de savoir que Hachem, il est Raktov. Que Hachem, t'es que bon, que ta Hashgacha, elle est sur tout le monde, j'ai pas à jalouser qui que ce soit, chacun il reçoit ce qu'il doit recevoir en fonction de sa mission, de manière très précise. Pourquoi je vais jalouser, pourquoi je vais haïr une personne, etc. Allonge-toi dans Chonen Adam Da'at et demande à Kadosh Baruch Hu et l'intention et la volonté de recevoir la conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que tout ce que tu as besoin, Hachem va te le donner. Tu n'as pas besoin de jalouser et d'envier qui que ce soit. Il y a raison, qu'on puisse donner la vraie valeur à la Hamida, à cette opportunité qu'Hachem nous donne, en particulier cette bracha première, et qu'on puisse combler tous nos manques comme ça, Chazak,